En langue pendant un petit instant. Je vais commencer la prédication dans quelques secondes. Pendant que j'étais assis, j'ai vu une vague et le Seigneur était en train de me dire, je vais réactiver les personnes dans l'adoration prophétique. Ça ne sera pas le service, ce n'est pas moi qui vais le faire, mais il y a certaines personnes, la grâce prophétique, l'adoration prophétique, c'était comme asséché. Le Seigneur va te réactiver alors que je suis en train de parler. Joue-moi pour les gémisses. Masali Prahan Tabroske Parakatuzi Klan Devre. Rasun Tali Leklai de Vahan Tolo Brashke Vaha. Randoze Prekelus Kili Palane Mescle de Bruska Bron Mescle. Laum Mescle Preus Kali Vahan Doleste Varaus Kadea. Rakutusi Kanama Isi Antolevria Paidelea. Rakutusi Kayama Antelea. Lisoi de Veinteglia. Los Kali de Play de Fly de Play de Fly de Lexileia. Tu vas sentir comme une chaleur au plus profond de ton abdomen. Le Seigneur est en train de réactiver la grâce prophétique parce que tu as une grâce prophétique. Mais depuis un moment, elle était endormie parce que tu n'étais pas au bon endroit. Oh oui, je sais, Dieu va faire quelque chose ce soir. Je crois que Dieu va te localiser ce soir. Attention à la sœur en rouge parce que le Seigneur est en train de la réactiver parce qu'elle a une forte grâce prophétique. La sœur là, oh faites attention la sœur là, faites attention. Je suis en train de voir maintenant un ange qui va avoir un arc et il est en train de lancer des flamèches de feu. Là il lui paille de laisser les véos que l'il y a. Le compte des ébris falous qui va. Toi qui étais endormi, maintenant je t'ordonne de te réveiller. Je réveille la grâce prophétique qui était endormie. Et ma soulée du Padalabaha, la bloque Padalabos,
Toi qui ne coulais plus davantage. Toi qui ne coulais plus davantage. Ah, je suis en train de voir la grâce se manifester. Attention sur la sœur Marie-Joël, parce que Dieu l'emmène dans une autre dimension de prophétie. Une autre dimension de la vie de l'Éternel. Oh, laissez-les les bahayas, la vados que que la sœur Naomi s'élève. Oui, parce que Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Ah, Dieu est en train de me dire, il te donne l'autorité davantage. Parce que je suis en train de voir des moments de jeûne, des moments de consécration. Et de ta bouche sort le feu. Dieu est un Dieu qui répond par le feu. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Le feu te touche maintenant. 1, 2, 3. La sœur Kadjadou, Dieu est en train de rallumer un feu. Dieu est en train de rallumer un feu. Faites attention. Dans la parole directement, je ne vais pas être très long. Donc si vous avez vos Bibles, restez debout, s'il vous plaît. Nous allons aller dans Luc, chapitre 8, verset 40 jusqu'au verset 55. À son retour en Galilée, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. À ce moment, survint un homme appelé Jairus, c'était le responsable de la synagogue. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui. Sa fille unique, âgée d'environ 12 ans, était en train de mourir. Jésus partit donc chez lui. Cependant, la foule se pressait autour de lui. Il y avait une femme atteinte d'une hémorragie, ou dans d'autres versions d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tous ses biens chez les médecins, sans que personne ne puisse la guérir. Elle approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, son hémorragie cessa et Jésus dit, « Qui m'a touché ?» Comme tous se défendaient, étaient autour de lui, Pierre lui dit, « Voyons, maître, la foule t'entoure et te presse de tous les côtés. » Mais il répondit, « Quelqu'un m'a touché. J'ai senti une force sortir de moi. » Que quelqu'un dise une force sortir. En voyant que son geste n'était pas passé inaperçu, la femme s'avança toute tremblante et se jeta aux pieds de Jésus et expliqua devant tout le monde pour quelle raison elle avait touché son vêtement et comment elle avait été guérie instantanément. Jésus lui dit, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guéri, va en paix. Il parla encore et encore. Voilà, pardon, excusez-moi. Il parla encore quand quelqu'un arriva chez les responsables de la synagogue et lui dit, ta fille va mourir. Alors Jésus prit la main de la fillette et dit d'une voix, mon enfant, lève-toi. Elle revint à la vie et se mit debout. Alors Jésus ordonna de lui donner à manger.
Amen. Nous allons aller dans Genèse chapitre 17, versets 4 à 9. Pour moi, voici quelle alliance, voilà, excusez-moi. Pour moi, voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une multitude. Désormais, ton nom ne sera plus Abram, mais sera Abraham. Car je ferai de toi le père d'une multitude. Je multiplierai à l'extrême le nombre de tes descendants et je te donnerai d'être à l'origine de divers peuples. Des rois seront issus de toi. Je maintiendrai pour toujours mon alliance avec toi et ta descendance. De génération en génération, vêtu de cette alliance, je serai ton Dieu et celui de ta descendance. Je te donnerai ainsi ta descendance, je te donnerai ainsi qu'à ta descendance, ce pays de Canaan où tu vis maintenant en étranger. Dans Ecclésiaste 3, verset 1 au verset 7. Il y a un temps pour tout, un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre, un temps pour soigner, un temps pour démolir, un temps pour construire, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Et je vais m'arrêter là pour gagner du temps. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir la parole? Je vais vous asseoir. Le thème de mon message, c'est « Discerne ta saison ». Dis à ton voisin, il est temps que tu discernes ta saison. Comme vous le savez, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'aime beaucoup les définitions. Amen. Saison, il y a deux définitions qui m'ont marqué. La première, c'est période particulière de la vie. Amen. Et la deuxième, c'est époque de l'année propice à une activité. Amen. Lorsque nous regardons dans les Écritures, dans le premier texte que j'ai eu à donner, il y avait Jairus qui était là. Et lorsque Jairus était parti voir Jésus-Christ, il était parti le voir pour un objectif. Amen. Parce que sa fille, pour lui, elle était morte. Amen. Moi, j'aime la réaction. Amen. Merci. Et lorsque Jairus était là, il est parti accoster Jésus, si je peux le dire ainsi. Il eut cette femme, et lorsque cette femme était là, elle toucha le bord de son vêtement. Et lorsque nous regardons dans les Écritures, cette femme à la perte de sang allait de médecin en médecin. Elle allait de spécialiste en spécialiste, mais il n'y avait toujours rien. Dis, il n'y a toujours rien. Il y a certaines personnes, des fois, qui vont d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu, de réunion en réunion, mais des fois, il ne se passe rien. Amen. Amen. Mais tu vas dire ce soir, ce n'est pas mon cas. Combien de personnes sont-ils allées dans des réunions, mais leur vie n'ont pas changé? Amen. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Parce que de la même manière que cette femme n'était pas prévue dans le plan parfait, si je peux dire ainsi, de Dieu, elle a su discerner sa saison. Parce qu'il est temps que tu puisses t'accaparer cette saison. Parce que souvent, des fois, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous visiter. Le problème, c'est que nous n'avons pas de discernement pour rentrer dans cette saison. Nous voulons savoir quels sont les temps de l'église, mais nous ne sommes pas capables de discerner notre propre saison. Amen. Et je vais vous donner des petites clés pour discerner notre saison. Mais ce que j'aimais avec la femme à la perte de sang, alors qu'elle n'était pas prévue dans le plan parfait, lorsqu'elle a vu Christ, elle a vu une occasion de sa guérison. Et Christ a dit, qui m'a touché? Et lorsque la femme à la perte de sang a touché le vêtement de Christ, une puissance est sortie. Vous savez, dans l'occultiste, le vêtement, même dans l'esprit, excusez-moi, cela représente notre identité. Voilà pourquoi plusieurs vont voir des chefs marabouts avec des vêtements pour nous toucher. Mais ça ne sera pas ton cas. Amen. Parce que le vêtement représente notre identité.
Souvent, il y a certaines personnes qui veulent te donner certaines choses, mais tu dois refuser. Parce que notre vêtement représente l'identité. Et ce que j'ai aimé, c'est que Christ, lorsqu'il était là, il a senti dans son esprit qu'il y avait un mouvement dans l'esprit. J'aimerais te dire ce soir, il est temps que tu puisses discerner ta propre saison. Parce qu'il y aura des endroits où Dieu voudra te visiter, mais le problème, tu es trop timide. Il y a des endroits où Dieu veut te faire du bien, mais parce que tu es là, ah non, on va me regarder. Si je dois tomber sous l'onction, je vais tomber sous l'onction. Je n'ai que faire. Parce qu'il y a des rencontres qui sont prophétiques. Donne-moi un bon amen. Il y a des rencontres qui sont prophétiques. La femme à la perte de sang, lorsqu'elle a vu Christ, elle a vu sa délivrance, elle a vu sa guérison, elle a vu qu'au travers de cet homme qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, dans peu de temps il va aller à la croix, mais j'aurai ma délivrance au travers de cet homme, j'aurai mon impactation au travers de cet homme, parce qu'un homme qui sait discerner sa saison, c'est un homme qui marche avec l'esprit. La sensibilité prophétique est importante pour discerner sa saison. Le problème, c'est que tu ne passes pas assez de temps dans le lieu secret. Lorsque nous passons du temps dans le lieu secret, Dieu nous visite. Des fois, Dieu me disait, mon fils, tu sais, toutes les fois où tu n'es pas dans ma présence, je suis triste. Tu sais, quand tu n'es pas auprès de moi, tu rates certaines choses. Vous savez, ce que j'ai constaté avec Dieu, c'est que ce n'est pas une relation monotone, mais c'est une relation d'expérience. Chaque jour, Dieu renouvelle sa grâce. Chaque jour, Dieu renouvelle son amour. Chaque jour, Dieu veut que tu puisses le sentir d'une autre dimension. Mais des fois, Dieu voulait te donner des informations concernant ta famille. Pourquoi telle personne est morte? Mais parce que tu n'étais pas dans le lieu secret, Dieu n'a pas pu te révéler. Et souvent nous avons l'attitude que non, Dieu, nous sommes là, je suis là, c'est à cause de toi que telle chose est arrivée. Mais le problème c'est toi, parce que tu ne fermes pas ta porte. Tu ne vas pas dans ce lieu reculé. Tu ne vas pas dans ce temps, dans cette présence intime. Et Dieu peut te révéler, mais le problème, c'est que tu veux trop être pressé. Dis, ce soir, je dois arrêter d'être pressé. Je dois passer le temps qu'il faut. Combien de fois cette femme, combien d'argent a-t-elle pu dépenser? Mais juste au travers d'un homme, sa vie a changé. Il y a des rencontres, il y a rencontre avec un petit R et rencontre avec un grand R. Lorsque Dieu vous connecte à certaines personnes, vos vies changent. Pas simplement dans le ministère, mais il y a même certaines personnes, lorsque vous marchez ensemble, vous réfléchissez d'une autre manière. Et Dieu veut que nous puissions nous accaparer de certaines rencontres prophétiques. L'endroit où tu es né, la famille où tu es né, ce n'est pas pour rien. Parce que tu es la réponse de ta famille. Tu es la réponse de ta famille. Voilà pourquoi le diable te persécute jour après jour. Voilà pourquoi il essaie à chaque fois de te décourager. Mais j'aimerais te dire, si tu sais discerner ta saison, la délivrance peut venir. Parce que lorsqu'une saison arrive, il y a toujours des signes. Avant qu'il pleuve, et vous le constaterez avec moi, il y a toujours des nuages gris d'abord. Amen. Et ces nuages gris vont nous dire que la pluie sera là. Des fois, il y a certaines complications, certaines choses qui arrivent. Ce n'est pas pour que tu puisses être au sol, mais tu dois savoir discerner la saison. Parce qu'il y aura des saisons où tu devras être éprouvé. Il y a des saisons où Dieu te voudra seul. Il y a des saisons où Dieu voudra te bénir. Il y a des saisons où Dieu voudra qu'au travers de certaines relations que tu puisses pleurer. Mais ce n'est pas pour te faire du mal, mais c'est pour faire sortir le meilleur de toi. Il y a certaines relations qui seront brisées. Ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour nous rendre forts. J'ai dû perdre mon beau-père pour être un homme responsable. Celui que je considérais comme père. Amen.
la sœur Aurélie a dû perdre sa sœur pour rencontrer le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un principe dans le monde spirituel, si tu veux découvrir une chose, tu dois donner. Si tu veux monter, tu dois te donner sur l'autel. Tu dois donner quelque chose, tu dois te sacrifier. Et le problème, c'est que nous ne voulons plus sacrifier notre temps dans la présence de Dieu. Amen. Lorsque nous regardons le cas d'Élisabeth, le cas de Anne, le cas de Marie, Dieu envoyait toujours des signes. L'ange est intervenu pour parler d'abord à Élisabeth. La même chose pour la mère de Samson. Et ensuite, la saison de l'enfantement est intervenue. Je déclare que tu vas rentrer dans une saison d'enfantement. Peu importe la manière, tout ce que tu as eu à semer en 2021 avec des larmes, je déclare prophétiquement sous le manteau de mon Père spirituel, tu vas enfanter en 2022. Tu vas enfanter en 2022. Là où tu as eu à pleurer, là où tu as eu à avoir des trahisons, Dieu en 2022 va permettre à ce que tu puisses enfanter. Parce que chaque situation qui se passe dans ta vie, c'est pour donner vie à quelque chose. Christ a dû mourir pour donner la vie aux apôtres. Et les apôtres nous ont donné cette vie. Et nous sommes là en train de communiquer cette vie. Séminaire après séminaire, dimanche après dimanche. Mais Christ a dû accepter la mission. Je peux imaginer Dieu le Père être là. Oh Jésus, c'est le temps. Ils sont en train de faire une discussion, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Adam a été pris, mais il a échoué. C'est une image que je donne. Je ne dis pas que ça se passe comme ça. Mais Christ qui dit, les gars, laissez, j'y vais. Parce que la bénédiction demande un sacrifice. Pour que nous puissions être bénis, nous devons déjà sacrifier pour les autres. Je passais des temps dans ma chambre. Ma mère, des fois même, me criait dessus quand je priais dans le garage. Mais quelques années après, je suis berger d'une église. Amen. On m'a critiqué, on m'a sali, on m'a humilié. Mais malgré ça, la vie est sortie. Amen. Parce qu'il n'y a pas de vie sans sacrifice. Amen. Et je vais bientôt finir. Dieu parle à Abraham. Il lui donne des promesses. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, Isaac n'est pas venu directement. Dieu va toujours t'envoyer un petit clin d'œil, un petit coucou. Mais pour que la promesse puisse se manifester, tu dois attendre. Tu dois être patient. Parce que le problème dans cette génération, nous voulons trop faire les choses fast-food. Amen. Nous voulons trop avoir les choses rapidement. Cet homme que nous voyons ici a passé des années dans le lieu secret avant qu'on puisse le connaître. Dieu lui a donné des promesses. Dieu lui a dit des choses. Il était là dans sa chambre. Il priait. Il a commencé le ministère APN à Cincinnati en 2017. Dieu l'avait visité. Il avait des promesses. Mais il fallait qu'il puisse sacrifier. Alors que d'autres étaient en train de profiter dans leur vie, lui, il était là en train de jeûner. Parce que tout ce que tu ne feras pas dans le lieu secret, à un moment, Dieu l'exposera. Du bon côté comme du mauvais. Amen. Parce que la vie, c'est un peu comme un iceberg. Nous pouvons tous montrer ce que nous voulons ici. Mais comme la sœur Aurélie l'a dit tout à l'heure, lorsque nous sommes seuls, qu'est-ce que nous faisons? Et nous devons changer cette mentalité. Parce que Dieu veut tellement nous faire du bien dans ces temps de la fin. Mais il a presque personne. Il a presque personne sur qui compter. Mais aujourd'hui, il doit compter sur toi. Mais tu dois rentrer dans cette saison prophétique. Tu dois discerner. Il n'y a rien de mieux que le lieu secret. Il n'y a rien de mieux que d'être dans sa présence et de savoir quelles sont les orientations. Des fois, le Seigneur me disait, habille-toi de telle manière. Et lorsqu'il me dit, lorsque je m'habille de telle manière, une âme est gagnée, une vie est impactée. Mais imaginez-vous, si je n'avais pas été sensible. Et l'une des choses, je me rendais tellement coupable, Seigneur,
avec tous les moments où je n'ai pas eu à être dans le lieu secret, il y a des choses que j'ai eu à perdre. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que lorsqu'il y a une saison dont nous n'avons pas pu comprendre, il va remettre cela au reset, à zéro, pour que tu puisses comprendre. Mais des fois, le problème, lorsque tu passes dans une saison difficile, tu vas te dire non, ce sont les liens, non. Dieu veut que tu puisses comprendre. Dieu veut que tu puisses comprendre. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir Dieu comme adversaire. Lorsque Dieu te dit, prends le temps pour jeûner, toi tu vas aller sortir, faire des lives évangéliseurs que Dieu ne t'a même pas dit. Il faut discerner la saison. Je recevais des paroles, mais il me disait, restez calme. Et 13 ans après ma conversion, après plein de choses, je suis berger d'une église. Quand je m'engage, je dis, Seigneur, comment tu fais? Le temps. Amen. Il y a des saisons qui seront dures, mais ces saisons sont là pour te faire du bien. Amen. Amen. Dieu veut te faire du bien en ces temps de la fin. Amen. Amen. Mais vas-tu discerner la saison où tu passes? Beaucoup de personnes se disent, mais alors que nous sommes en train de passer par le Covid, qu'est-ce que Dieu dit? Il y a eu plusieurs congrégations de prophètes qui se disaient, le Covid va finir tel temps, à tel moment, pardon. Mais la chose que Dieu a voulu nous apprendre au travers du Covid, amen, c'est vrai, c'est de rentrer dans la prière. Une des choses que je me dis, et des fois, je me dis, mais Seigneur, tu es trop patient. Des fois, plusieurs font certaines choses qui sont horribles, mais Dieu reste patient pour que ces personnes puissent réellement se convertir. Des fois, Dieu veut que nous puissions être patients envers les autres. Nous avons accepté que Dieu soit patient avec nous, mais nous ne voulons pas être patients envers les autres. La chose que je veux te dire, c'est que peu importe la saison, tu dois être en prière. Peu importe la saison où tu es, tu dois demeurer en consécration. Peu importe la saison où tu passes, tu dois t'humilier davantage devant le Seigneur. Combien de personnes ont été là, ils ont mis le ministère à une place qu'il ne fallait pas. Parce que j'aimerais te dire aussi une chose, le diable a aussi des saisons pour toi. Voilà pourquoi il est important de pratiquer Matthieu 6, verset 6. Parce que lorsque le diable a des plans contre toi, le Seigneur te permettra d'avoir les informations au préalable. Mon petit frère, après moi, devait mourir dans un accident de voiture. Je me souviens, je vivais encore chez ma mère et j'étais là, je ne sais plus, je regardais quoi. Dieu me dit, prie pour ton frère. Il y a quelque chose qui va se faire. Ma tante devait mourir. Il me dit, prie pour ta tante. Mon père également était très malade. Il me dit, prie. Des fois, lorsque Dieu te réveille le matin, tôt le matin, ne refuse pas. Parce qu'il y a toujours une raison particulière. Lorsque tu penses à quelqu'un, prends toujours le temps de prier pour cette personne. Parce que tu ne sais pas ce que cette personne peut vivre. Moi, il y a certaines prières qui m'ont maintenu lorsque j'étais très faible. Amen. J'ai fini mon message. Amen. J'ai dit, je suis comme Jean-Baptiste. Je vais juste lever un petit instant et ensuite je vais introduire l'homme de Dieu. Je vais donner quelques points de prière. Et ensuite, nous allons monter en dimension. Amen. Lève ta main droite et dis, Seigneur, donne-moi de discerner les saisons. Donne-moi de discerner la saison où je passe. Parce que je ne peux pas avancer avec toi sans discerner mes saisons.
Et tu vas dire Saint-Esprit, crie-le fort. Saint-Esprit, là où j'étais dans les ténèbres, s'il te plaît, viens éclairer mes yeux, mes pensées, mon cœur, mon âme, mon esprit. Saint-Esprit, viens et souffle dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Le Seigneur va restaurer plusieurs vies de prière. Le Seigneur va restaurer plusieurs choses. Plusieurs personnes qui étaient abattues, il y avait comme certaines chaînes. Le Seigneur va vous délivrer. Le Saint-Esprit va ramener un vent. Vous allez sentir comme un vent, pourtant tout est fermé, il y a le chauffage. Pas le vent qui est là. Et vous allez sentir ce vent, parce que l'Esprit va toucher. Ne regarde pas ma personne. Saint-Esprit, s'il te plaît, fais-le. Seigneur, que toutes ces personnes puissent discerner leur saison. Le Dieu des esprits, des prophètes, qu'il agisse maintenant. Que le Saint-Esprit qui mouvait au-dessus des eaux vient te pouvoir ici. Le Seigneur est en train de parler à certaines personnes des saisons où vous allez passer. Je suis en train de voir dans mon esprit, le Seigneur est en train de donner des mots, des visions. Dieu veut que tu puisses savoir discerner les saisons où tu vas passer. Parce qu'un homme qui ne sait pas discerner ces saisons, c'est un homme qui est déjà KO. Parle à Dieu pendant quelques secondes. Parce que Dieu va nous faire du bien. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce vent frais que tu donnes. Merci pour cette restauration que tu donnes. Merci Seigneur parce que ceux qui se sentaient emprisonnés, tu es en train de les libérer. Merci Seigneur pour ce merveilleux travail que tu continues de faire. Merci Saint-Esprit, parce que tu es notre seul allié. Et continue d'être notre allié, jour après jour. Et tu vas dire, et je vais clôturer par là, Saint-Esprit, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus passer un jour sans parler avec toi. Sans communiquer avec toi. S'il le faut, réveille-moi la nuit, tôt le matin. Enseigne-moi, parle-moi, afin que je puisse savoir la direction. Merci Saint-Esprit. Applaudis le Saint-Esprit. Christopher de l'été, qui nous vient des États-Unis. Pouvons-nous applaudir le Seigneur?